Et si on vous expliquait comment choisir une imprimante 3D résine pour vos figurines sans pourrir votre budget, en choisissant par rapport à vos besoins, ça vous dirait? Eh ben c'est parti! Bonjour à tous et bienvenue chez Serial Painters. Ouais, aujourd'hui, on va parler encore d'impression 3D résine. Pourquoi? Parce que pour les figurinistes qu'on est, c'est quand même idéal. Ça fait des figurines vraiment pas chères et c'est rentable à court terme au final parce que les imprimantes ne sont plus si chères que ça. Mais maintenant, ça commence à être un peu dur de s'y retrouver. On avait des machines basiques au début, puis on a eu du 2K, du 4K, du 8K, et maintenant du 12K. Bientôt, on va faire du 40K. Ah bah non, c'est déjà le cas. Bref, ça devient difficile de choisir. Surtout que les prix sont très variables. On peut trouver des machines à moins de 200 € et avoir des machines avec le prix multiplié par 10. Et là, ça commence à gréver un peu le budget. C'est pas accessible à tout le monde, mais en plus, c'est pas forcément utile. En fait, l'important dans tout ça, c'est d'avoir la bonne machine par rapport à ce que vous voulez faire. Plutôt que d'acheter une machine qui va pas vraiment vous servir correctement, qui va être plus ou moins inutile parce que ça marchera quand même pour ce que vous voulez faire et du coup dépenser encore plus. Donc l'important, c'est de vraiment bien la choisir. Mais comment? Alors, il va falloir prendre plusieurs choses en compte. On va commencer par la taille du plateau. Vous avez des plateaux de petite taille sur les petites machines et des plateaux énormes. Quel est l'intérêt d'avoir un grand plateau? Alors, sur l'impression résine, comme je vous l'ai déjà expliqué, ça va être des couches qui vont se superposer par un flash lumineux. Le flash lumineux, l'écran qui va éclairer pour ce flash, peut éclairer une toute petite zone comme toute la zone en une seule passe. Ce qui va déterminer le temps d'impression et la durée de vie de votre écran, in extenso, ça va être la hauteur de la figurine, pas la largeur. Donc en fait, quand vous imprimez, c'est toujours bien, si possible, de remplir votre plateau. Si vous imprimez vos figurines une par une, au plein milieu, qu'elles mettent 4 heures à imprimer, et bien chaque fois, vous allez user votre écran de 4 heures. Si sur le plateau, vous pouvez mettre 10 figurines, il vaut mieux en mettre 10 parce qu'en 4 heures, vous allez faire les 10. Et ça vous évitera de dépenser 40 heures d'écran pour ça, puisque la plupart des écrans durent entre 2000 et 2500 heures d'impression. Alors, pour autant, la taille, il ne faut pas forcément vouloir prendre la plus grande. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que la plupart de ceux qui font de la figurine à imprimer, surtout chez les professionnels comme Heroes Infinite par exemple, ils vont créer des figurines qui vont être capables de passer même sur les plus petites machines. Ils vont désassembler leurs grandes figurines en plein de sous-parties et ça va passer sur des petites machines. Alors forcément, pour des grandes figurines, il vous faudra sûrement plusieurs impressions si la machine est petite. Donc ce qu'il va falloir voir, c'est un peu vos besoins en quantité. Si vous faites du wargame et que vous voulez utiliser plein de figurines, imprimer beaucoup de figurines, que vous avez le temps de beaucoup peindre, optez pour un plateau de grande largeur. Parce que dans le même temps d'impression, vous allez imprimer plus de figurines en une fois et obtenir plus vite vos armées. Si vous êtes un peintre plus modeste, qui a moins de temps, que ce soit pour jouer ou pour peindre, vous pouvez vous contenter de plateaux plus petits. Deuxième point important, c'est la hauteur d'impression. Elles ne se valent pas. Il y a des machines des fois avec des petits plateaux qui impriment des figurines très hautes et des machines avec des grands plateaux qui impriment pas forcément haut. Tout va dépendre de ce que vous imprimez. Si vous imprimez de la petite figurine, de les figurines à l'échelle 30 mm, vous n'avez pas forcément besoin d'une hauteur d'impression de 25 cm. Ça va vous servir à rien. Sachant que la plupart des grandes figurines que vous pouvez trouver, même sur Thingiverse, sont souvent désassemblées en morceaux. Et elles ne vont jamais prendre cette hauteur-là.
En plus, en l'utilisant en morceaux, ça vous permet de mettre souvent tout sur un grand plateau et d'imprimer en une seule fois et avec pas trop d'heures d'impression, ce qui va économiser votre écran. Donc la hauteur, à part si vous imprimez de très grandes figurines qui sont monoblocs, où vraiment ça a du sens pour vous, c'est pas forcément utile d'investir dans une machine plus chère parce qu'elle propose d'imprimer plus haut. Surtout que la plupart, même des petites machines, vous permettent d'imprimer toujours bien au moins 15 ou 16 cm de haut, ce qui est franchement pas mal pour des figurines. Et maintenant, le point le plus important, celui que vous attendiez tous, cette fameuse résolution, c'est 2, 4, 8K, 12K. Alors, ça veut un peu tout et rien dire. Forcément, la résolution va dépendre de deux choses. Pour vulgariser, on ne va pas rentrer dans des détails trop techniques, on va se contenter d'expliquer de façon claire. En fait, plus une machine va avoir une haute résolution, donc plus le nombre en K sera élevé, plus ça vous permettra de faire des couches fines pour chaque couche. Au lieu d'imprimer en 50 microns, vous imprimerez par exemple en 30 microns. Donc, du coup, d'avoir plus de couches, ça donnera plus de finesse et de graduation par rapport aux couches, ce qui va donner un effet de crénelage moins important. Et en plus, il y aura un effet d'éclairage spécifique qui va permettre que la figurine soit beaucoup plus lisse. Alors, est-ce que ça a vraiment du sens? On se dit comme ça, oh, il faut prendre une 12K. Mais pas forcément. Ça dépend de ce que vous faites là encore. Pour les petites figurines, on n'a pas forcément besoin d'avoir une résolution aussi importante. Parce que, déjà, les fabricants qui vous les mettent sur support les orientent d'une façon que ça rende le mieux possible, malgré que la machine soit la plus bas de gamme possible. Ils vous orientent pour que le crénelage soit bien mis et que ça soit bien fait. On va en parler un petit peu après, je vous montrerai des résultats pour vous montrer exactement. Et du coup, il n'y a pas forcément besoin du plus haut de gamme. Surtout que plus elles sont petites, moins les détails vont être des grandes longueurs et moins on verra le crénelage. Donc pour les petites figurines, là encore, c'est pas forcément judicieux de passer à 12K. Alors bien sûr, une 12K va imprimer de façon encore plus clean qu'une 8, qu'une 4, qu'une 2. Mais si vous n'avez pas le budget, ça sert à rien de vouloir absolument une 12K. Vous pourrez imprimer des petites figurines à l'échelle 30 mm avec une 4K et avoir de très très bons résultats. Donc si vous n'avez pas de gros budget, sachez que les machines de départ, comme chez Anycubic ou Elegoo, il y a des machines à 200 € ou moins de départ qui sont en 4K maintenant et qui font de très très belles figurines, surtout à petite échelle. Quand on commence à avoir des figurines plus importantes, ça peut se voir un peu plus le crénelage et si elle est un peu mal orientée, ça peut des fois choquer un peu. Mais vous allez peut-être avoir un peu de travail de ponçage, mais ça vous évitera de dépenser dans des machines hors de prix et d'avoir d'excellents résultats. Ce qui est important à prendre en compte aussi, parce que 4K, 8K sur l'affiche, c'est bien beau, mais il faut regarder dans les caractéristiques de la machine, et c'est la taille des couches d'impression. Les couches de base, avant, c'était 50 microns, ce qui, au final, donnait des figurines franchement pas mal. On peut même régler les nouvelles machines qui vont avec des couches encore plus fines, encore sur 50 microns. Et quand vous avez des figurines où ça ne justifie pas d'utiliser des vraiment micro-couches, n'hésitez pas, ça vous fera gagner des heures d'impression et ça aura de très bons résultats. Maintenant, si une machine imprime par exemple en 30 microns, forcément, chaque couche étant moins épaisse, le résultat sera forcément meilleur. Donc il faut prendre ça en compte aussi, sa possibilité de faire des couches fines. Mais sachez toutefois qu'une 4K, ça peut largement suffire pour faire de très belles figurines à l'échelle Wargame. Quand on veut, encore là, des grandes figurines, et c'est souvent le problème, c'est souvent les grandes figurines qui vont poser problème et qui vont demander des plus grosses résolutions, là, ça va être plus pertinent de prendre du 8 ou du 12K. Alors, la semaine dernière, on a eu la chance de vous présenter une machine 8K.
Et on a encore notre vieille Anycubic de première génération qui n'était même pas une 2K. Ça va nous permettre de vous montrer un peu les résultats et de comparer si vraiment ça vaut le coup. Surtout qu'il faut se dire que les plus petites machines aujourd'hui, c'est des 4K qui sont déjà bien meilleures que la Anycubic qu'on avait. Ça va vous permettre de voir si ça vaut le coup d'investir dans des 8 ou des 12K ou si vous pouvez vous contenter de la base. Alors tout d'abord, on va commencer par cette grande figurine de Morrigan qu'on avait imprimée avec la GK2 d'Uniformation. Ça permet quand même le grand plateau et la hauteur d'imprimer des grandes figurines monoblocs. Hormis les traces de support qui restent encore à ébavurer, mais ça sera sur toutes les imprimantes de toute façon, on peut voir que l'aspect est très lisse. Et quand on va sous-coucher, il n'y aura pas d'effet de crénelage qu'on aura besoin de couvrir à la peinture. On peut voir sur des impressions de figurines assez importantes que j'avais fait avec la Anycubic, qui n'était même pas une 2K, qu'il y a quand même un effet de crénelage beaucoup plus important. Et là, franchement, pour une grande figurine, on voit l'évolution. Ça trouve énormément son sens. Il y a un lissage, un rendu vraiment nickel. Une 4K sera déjà pas mal, mais c'est vrai que pour des grandes figurines comme ça, une 8 ou une 12K, c'est vraiment le top. Passons à ce qui va nous intéresser le plus. C'est les figurines qu'on va qualifier de taille normale. Là, qu'est-ce qu'on peut voir? Sur la GK2, on a sorti des figurines qui sont quand même extrêmement lisses, nickel. On peut voir sur les spectres ici, qui ont quand même des grandes zones lisses, les zones où tout de suite le côté étagement des couches va se voir, a tout de suite un rendu nickel. Et elles vont être prêtes à peindre. Ça, c'est vraiment sympa. On va avoir vraiment un minimum à faire si on compare par rapport à la Anycubic. On peut voir que l'effet de crénelage est un peu plus marqué sur la Anycubic. Mais je vous rappelle quand même que c'est une machine de première génération, qui n'était même pas 2K. Et on peut voir que sur les petites figurines, c'est pas si flagrant que ça. Alors, à l'écran, on ne la voit pas forcément. Mais par contre, on peut l'entendre. Oui, vous allez entendre la qualité des figurines de cette façon-là. Vous avez entendu, on l'entend le petit crénelage. Hein. Quand on passe dessus, ça parce qu'il y a plus de crénelage que sur l'autre. Mais au final, ça ne se voit pas tant que ça. Et il n'y aura pas forcément besoin de poncer. Parce que déjà, quand on va mettre la sous-couche, ça va relativement combler. Et au final, le rendu était quasi parfait. Mais on parle bien sûr d'une machine encore là de première génération. Maintenant, les plus petites machines sont quand même des 4K. Donc, pour des figurines à l'échelle Wargame, vous pouvez vous contenter des machines premier prix. Les machines d'Anycubic, les machines d'Elegoo, bien connues, que ce soit la Photon ou la Mars, en 4K, elles vont vous sortir des figurines Wargame nickel. Si vous voulez des plateaux un peu plus grands, optez pour une un tout petit peu plus grande, un modèle légèrement supérieur, mais pas tellement plus cher. Avec ça, vous aurez de très belles figurines sans vous ruiner. Alors bien sûr, vous pouvez même pour des petites figurines opter pour du 8K, du 12K pour des machines bien plus haut de gamme. Mais ce que je vous dis, c'est que ce n'est pas obligatoire. Si vous n'avez pas le budget, n'en rêvez pas, c'est pas pour ça que vous aurez forcément besoin de ces imprimantes. Bon du coup, j'espère que c'est vachement clair maintenant, que le budget que vous allez consacrer sera bien mis, parce que ça sert à rien de claquer tout son budget dans une machine ultra haut de gamme qui ne vous servirait pas de toute façon. Si vous avez ce budget, bien sûr que plus haut de gamme elle sera,
plus belles seront encore les figurines. Pensez aussi que bien souvent, vous aurez besoin d'une station de lavage et de cure pour les UV, parce que les laver à la main dans une bassine et les faire durcir au soleil, surtout l'hiver, c'est pas toujours pratique. Alors pensez que vous allez comme ça avoir à acheter. Petite astuce supplémentaire, si vous voulez faire des économies, je vous rappelle qu'il y a aussi de la résine water washable. Alors il y en a qui la critiquent et tout parce que les gens la recyclent pas. Bien sûr que l'eau qui a servi pour nettoyer la résine, il faut la recycler. Mais l'avantage, c'est que l'eau avec laquelle vous allez nettoyer vos figurines ne va quasiment rien vous coûter, contrairement à l'alcool isopropylique. Et c'est un budget à prendre en compte aussi. Donc pareil, si vous avez des budgets serrés, optez plutôt pour ce type de résine qui vous fera faire quand même des économies. Surtout que la plupart du temps, on la trouve pas plus chère que la résine à l'alcool. Bon, j'espère que ça vous aidera à choisir votre machine. Je ne vous dis pas de prendre tel modèle ou telle marque, parce que je ne suis pas là pour vendre les modèles des marques. Ce que je voulais surtout, c'est vous donner toutes les indications pour que vous choisissiez une machine adaptée à ce que vous allez faire et adaptée à votre budget. Parce que croyez-moi, ça peut vite s'envoler. Et si vous dépensez un peu moins, ça vous paiera la résine. Et là, par contre, vous allez vous rendre compte par rapport aux figurines qu'on achète toutes faites que vous allez très très vite faire des économies et très très vite amortir la machine. Il est temps pour moi de vous dire au revoir et à la semaine prochaine, non sans avoir remercié tous ceux qui nous soutiennent, tous ceux qui regardent nos vidéos, tous ceux qui nous likent. Vous avez vu, en plus, on a changé de décor. On va essayer de vous faire encore plus de vidéos et encore mieux. Donc je vous dis à la semaine prochaine.